Pourquoi le Mamel? Parce que ça n'a pas été au hasard. Nous avons eu à faire pendant un an des études approfondies sur toute la côte, allant même jusqu'à la Grande Côte. Depuis Yoff, Ngor, Ouakam, Soumbédioune, Rufisque, Bargny, allant jusqu'à Kayar. Donc des études techniques, bathymétrie, courante logique. C'est à l'issue de tout cela et d'études environnementales également que ce site de Mamel a été retenu pour abriter l'usine. Donc ça n'a pas été un site choisi au hasard. L'enjeu c'est de renouveler le réseau existant, par moment même de le redimensionner, tout en assurant la continuité de service. Ça veut dire tout en évitant d'interrompre le service d'alimentation à nous. Ça, c'est un travail technique et l'entreprise qui a été recrutée l'a été, entre autres, sur la base de son savoir-faire également et de son expérience et expertise dans ce domaine. Comme cela a été dit, c'est la première fois depuis l'époque coloniale qu'un projet similaire voit le jour ici à Dakar. C'est renouveler plus de 300 km, surtout dans des zones où le volume d'eau non facturé, autrement dit les fuites, dépasse 27%, contre une moyenne de moins de 20% en dehors de Dakar. Ce qui veut dire que quand même, entre-temps, on a eu une urbanisation à Dakar. Nous avons également, même par moment, des constructions sur une partie du réseau. Et entre-temps également, quasiment, il y a le mobilier urbain qui a fortement augmenté, les routes, plus de routes à Dakar, d'où la nécessité quand même d'être en partenariat avec Ageroute, avec les autres concessionnaires de la téléphonie, de ADIE avec la fibre optique, de l'ensemble des parties prenantes dont les rôles peuvent concourir à la réussite de ce projet. Il y aura bien entendu une large campagne de communication, sensibilisation, d'information en faveur ou à l'endroit de l'ensemble des parties prenantes. Comme vous venez de le dire, nous aurions à nous organiser, par endroit à travailler que le jour ou certaines heures sur certains points stratégiques, sur d'autres plus sensibles que la nuit, sur d'autres même peut-être que le week-end, que le dimanche et autres. En tout cas, un programme de travail et un planning sur la base de la sensibilité, de la complexité et du niveau de fréquentation est élaboré. Plus d'une vingtaine de fronts seront ouverts et nous mettrons en œuvre et mobiliserons tous les moyens matériels et humains afin que ce projet soit une réussite tout en préservant la qualité de service en termes d'approvisionnement en eau potable. Mais pour les quartiers, c'est Dakar Plateau, c'est Gueule Tapée, Colobane, Fass, Mermoz, Derklé, Grand Dakar, Bourguiba, les SICAP, c'est Ouakam, c'est Ngor, c'est Almadi, c'est Padoua, c'est vers Diamalaye, c'est Biagui. C'est vraiment le Dakar traditionnel. Nous avons appris avec soulagement cette initiative de l'État du Sénégal à travers la SONES qui souhaite, dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement en eau des populations, réaliser des travaux d'envergure à Dakar. Nous tous savons que dans certains quartiers, il y a énormément de difficultés pour accéder à ce liquide précieux à certaines heures de la journée. Et aujourd'hui, après une étude minutieuse faite par la SONES
et ses collaborateurs, notamment la CNO, l'on s'est rendu compte qu'il y a d'innombrables fuites qui occasionnent des pertes. L'on s'est rendu compte également que le réseau tel qu'il est actuellement, le réseau de distribution, ne répond plus aux normes d'une distribution rationnelle. Parce qu'un réseau datant d'avant les indépendances, alors réalisé pour une population d'un nombre assez modeste par rapport à ce qu'il est maintenant, n'arrive plus à satisfaire les consommateurs. Dès lors, la SONES, sous l'impulsion du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, suivant les directives de M. le Président de la République, souhaite dans un premier temps réaliser à Dakar une usine de dessalement de l'eau de mer pour améliorer l'offre en eau, mais également réaliser un renouvellement du réseau de distribution, un réseau de plus de 300 km. Alors, pour d'abord amoindrir les pertes, mais également améliorer, évidemment, en insistant et en impactant la quantité, donc améliorer la distribution en eau. Ceci, à terme, va soulager les populations et je voudrais m'en réjouir et en féliciter la direction générale de la SONES. Maintenant, un travail de cette envergure va certainement impacter le quotidien des populations. Parce que le réseau va se réaliser sur la voie publique, certainement. Des problèmes de mobilité risquent de se poser. Des réseaux qui ne sont pas ceux-là de la SONES seront impactés. La téléphonie, le réseau de l'AGEROUTE, le réseau de l'ADIE, etc., etc. Donc, il a fallu convoquer ce CRD à laquelle cette réunion du CRD à laquelle ont pris part l'ensemble des acteurs concernés pour d'abord échanger sur la question, s'accorder sur une démarche et valider l'adhésion et la participation de l'ensemble des acteurs, y compris les consommateurs, les responsables des collectivités territoriales, les populations à la base pour que les travaux puissent démarrer et se poursuivre dans de bonnes conditions tout en respectant les délais de réalisation de ces travaux-là. Alors, d'après les informations portées à notre connaissance par le directeur général de la SONES, les travaux vont se dérouler sur 30 mois. Nous saluons d'abord cette volonté d'augmenter la qualité de la desserte en eau. Effectivement, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs, mais je pense qu'il va falloir vraiment demander à ce que toutes en tout cas les structures qui vont travailler dans la mise en œuvre, qu'elles puissent travailler de manière professionnelle, un peu comme ce qui se fait dans les pays industrialisés, c'est-à-dire avec le maximum d'efficacité et le moins de désagréments. Parce que vous vous imaginez, si on doit travailler de manière à ce que toute la circulation soit perturbée, l'économie sera perturbée, etc. Donc je pense que déjà, ça c'est la première chose. L'autre chose importante, c'est que dans le projet, par exemple, sur le dessalement, il faudrait aussi qu'on tienne compte des rejets en mer. Parce que quand vous faites du traitement donc, par osmose inversée, il y a des zones de concentration de sel, ce qu'on appelle les saumures, avec des produits chimiques, et cela va être rejeté en mer. Donc nous n'avons pas vu dans le projet où on a parlé d'une unité de traitement de ces saumures-là, parce que nous sommes dans une zone où tout ce qui va être rejeté va revenir vers la baie de Han, parce que c'est le sens des courants. Donc là aussi, nous demandons vraiment à ce que l'État prenne en considération cet élément-là. Le dernier point, c'est les compteurs. Il y a 35 000 compteurs qui devront être installés, mais quand nous avons fait les tests avec la métrologie et la CNO, on a vu que sur les deux lots de compteurs, il y a des compteurs qui ne sont pas conformes et qui ne doivent pas être posés. C'est les compteurs e-tron. Donc je pense que là aussi, nous demandons vraiment à l'État de voir comment faire pour que tous les désagréments qui seront liés à ces poses de compteurs soient gérés et puis qu'on ne les pose pas puisqu'ils n'ont pas réussi le passage donc, de qualité.